rejoindre sur le chemin vers la maturité. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes une équipe de chrétiens engagés à faire connaître la parole de Dieu à travers la lecture des livres chrétiens. Franchement, vous ne sortirez pas de ces liens tels que vous êtes entrés. Après cette lecture, vous allez remarquer vous-même les changements dans lesquels l'Éternel va vous plonger. Nous sommes en train d'exploiter actuellement les livres « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batsu. La lecture de Grace Mouissa. Nous sommes au 18e jour, 18e chapitre, apprendre à vivre ensemble. C'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Colossiens 3, verset 15. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Psaume 133, premier vers. La vie est faite pour être vécue à plusieurs. Dieu souhaite que nous apprenions à vivre ensemble. La Bible nomme ce genre d'expérience la communion. Nous utilisons souvent les termes de partage ou d'échange. Toutefois, ces termes font plus souvent allusion à des discussions sur la pluie et les beaux temps, des contacts, des repas et des moments de détente. Rester après la réunion pour un partage signifie généralement attendre les rafraîchissements. La véritable communion va bien au-delà de la participation au culte. Elle comprend l'amour désintéressé, les discussions profondes, le service pratique, les dons généreux, l'encouragement mutuel et tous les commandements du Nouveau Testament associés. Dans ces domaines, la règle d'or est plus c'est petit, mieux c'est. Nous pouvons adorer le Seigneur au sein d'une foule, mais pas y échanger à toute franchise. Dans quel groupe compte plus de 10 membres, la personne la plus timide cesse généralement d'y prendre activement part, alors que d'autres prennent toute la place. Jésus a exercé son ministère en compagnie d'un petit groupe de disciples. Il aurait pu en choisir davantage, mais il savait que pour que tout le monde participe, il devait se limiter à 12 hommes. Le corps de Christ, comme votre propre corps, est en fait un ensemble de petites cellules. La vie du corps de Christ, comme celle de votre corps, est contenue dans les cellules. Chaque chrétien devait par conséquent s'engager dans un petit groupe à l'intérieur de son église. Cellule de maison, école du dimanche ou groupe d'études bibliques. C'est là que la véritable communauté se vit et non dans les grands rassemblements. Si l'on compare l'église à un navire, les petits groupes sont les canaux de sauvetage qui l'entourent. Dieu a fait une promesse merveilleuse aux petits groupes de croyants. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Malheureusement, tous n'expérimentent pas de véritables échanges au sein des cellules. Beaucoup de groupes d'études bibliques et de cellules restent très superficiels et n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vraie communion fraternelle. Quelle est la différence entre la vraie
et la fausse communion. La vraie communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité. La véritable communion n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps, mais d'ouvrir son cœur et parfois même d'oser pleurer. Dans une véritable communion, les gens disent franchement qui ils sont et ce qui se passe dans leur vie. Ils parlent de ce qui les blesse, dévoilent leurs sentiments, confessent leurs échecs, exposent leurs doutes, admettent leurs peurs, reconnaissent leurs faiblesses et demandent de l'aide et la prière des autres. Dans certaines assemblées, il n'y a malheureusement pas d'atmosphère de franchise et d'humilité. On fait semblant, on porte un masque, on lutte pour le pouvoir, on se limite à une politesse superficielle et à des conversations banales. Les gens restent sur leur garde et se comportent comme si tout était facile dans leur vie. Ce genre d'attitude provoque la mort de la véritable communion. En osant parler franchement de notre vie, nous expérimentons un vrai partage. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. 1 Jean 1, 7 à 8. Le monde pense que l'intimité sévit dans l'obscurité, mais Dieu dit qu'elle sévit dans la lumière. L'obscurité sert à cacher nos blessures, nos fautes, nos peurs, nos échecs et nos faiblesses. Mais à la lumière, nous les révélons et reconnaissons qui nous sommes vraiment. Il faut bien évidemment du courage et de l'humilité pour être authentique. Parce que nous avons peur d'être remis en question, rejetés et blessés une fois de plus, il faut du courage et de l'humilité pour nous livrer. Pourquoi prendre tel risque? Parce que c'est la seule façon de grandir spirituellement et d'être sain sur le plan émotionnel. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Nous ne grandissons qu'en prenant des risques et le plus difficile, c'est d'être honnête envers les autres et envers nous-mêmes. La vraie communion fraternelle est faite de réciprocité. La réciprocité implique le fait de donner et de recevoir et de dépendre les uns des autres. La Bible dit, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. En Corinthiens 12, verset 25. La réciprocité est au centre de la communion. Les gens s'entraident, partagent les responsabilités, y communiquent. Paul a expliqué, « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » Romains 1, verset 12. Nous sommes tous plus fermes dans la foi lorsque les autres marchent avec nous et nous encouragent. La Bible nous recommande de veiller les uns sur les autres, de nous encourager, de nous servir et de nous honorer. Romains 12, verset 10. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, il nous est ordonné d'accomplir des tâches les uns pour les autres. Et il nous est prescrit, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. Romains 14, verset 19. Vous n'êtes pas responsable de tous les membres du corps de Christ.
mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour les aider. C'est ce que Dieu attend de vous. La vraie communion fraternelle est marquée par une réelle compassion pour les autres. La compassion ou sympathie ne se limite pas au fait de donner votre avis ou d'offrir une aide superficielle, mais elle s'intéresse aux autres et prend part à leur souffrance. Elle dit « Je comprends ce que tu vis et ce que tu ressens n'a rien d'étrange ni d'insensé. » Aujourd'hui, certains parlent aussi d'empathie, mais le terme biblique exact est compassion. La Bible dit « Comme des élus de Dieu, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Colossiens 3, verset 12. La compassion concerne deux besoins humains fondamentaux. Celui d'être compris et celui de voir vos sentiments pris au sérieux. Chaque fois que vous écoutez et comprenez ce que ressent quelqu'un, vous fortifiez la communion fraternelle. Le problème, c'est que nous sommes souvent si pressés de régler les problèmes que nous ne prenons pas le temps de sympathiser avec l'autre. Parfois, nous pensons trop à nos propres soucis. L'apitoiement sur soi empêche d'avoir de la compassion pour les autres. Il existe différents niveaux de communion fraternelle qui sont tous valables. Le niveau le plus simple est le partage et l'étude de la parole de Dieu en petits groupes. Le niveau suivant est le service, c'est-à-dire un ministère que nous exerçons ensemble. Tournée d'évangélisation, service d'entraide, etc. Le partage des souffrances, Philippiens 3, 10, Hébreux 10, 33 à 34, est le niveau le plus élevé, car nous prenons part à la souffrance et à la douleur des autres, et nous portons les fardeaux les uns des autres. Les chrétiens persécutés, méprisés et même martyrisés pour leur foi comprennent bien son implication. La Bible ordonne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Galates 6, verset 2. Si nous sommes en pleine crise, souffrant ou doutant, nous avons alors plus besoin des autres. Lorsque nos épreuves deviennent difficiles et nous faut perdre la foi, nos amis chrétiens sont là pour nous soutenir. Nous avons besoin des petits groupes d'amis qui aient foi en Dieu pour nous et nous aider à sortir du trou. Dans ces petits groupes, le corps de Christ est réel et bien présent, même si le Seigneur semble trop loin. C'est ce dont Job avait désespérément besoin au cours de ses épreuves. Il s'exclama « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Job 6, 14. La vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. La communion fraternelle offre un lieu où la grâce est manifestée, où les fautes ne sont pas mises en évidence, mais pardonnées. La vraie communion fraternelle se produit lorsque la grâce l'emporte sur la justice. Nous avons tous besoin de grâce, parce qu'il nous arrive de tomber et d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Nous devons nous faire grâce les uns aux autres et être prêts à accepter cette grâce pour nous-mêmes. Dieu a dit à propos d'un croyant qui avait péché, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager
pour éviter qu'une trop grande tristesse ne les conduise au désespoir. 2 Corinthiens 2, verset 7. Vous ne pouvez pas rester en communion avec les autres sans leur pardonner. Le Seigneur nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13. Car l'amertume et la rancune détruisent toujours la communion fraternelle. Comme nous sommes des êtres imparfaits et pécheurs, nous finirons par nous blesser si nous restons ensemble pendant longtemps. Que nous nous blessions volontairement ou non, il nous faudra beaucoup de miséricorde et de grâce pour pardonner et maintenir la communion. La Bible nous y invite, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3, verset 13. La grâce de Dieu nous pousse à témoigner de la grâce aux autres. On ne vous demandera jamais de pardonner aux autres plus que ce que le Seigneur vous a pardonné à vous-même. Chaque fois que quelqu'un vous blesse, vous avez le choix. Allez-vous employer votre énergie et vos émotions pour vous venger ou pardonner? On ne peut pas faire les deux à la fois. Beaucoup hésitent à faire preuve de grâce parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la confiance et le pardon. Pardonner, c'est tirer un trait sur le passé, alors que faire confiance concerne l'avenir. Le pardon doit être immédiat, que l'autre vous le demande ou non. Quant à la confiance, elle se reconstruit avec le temps. Si quelqu'un vous blesse à plusieurs reprises, Dieu désire que vous lui pardonniez, mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder de nouveau toute votre confiance, ni de le laisser vous blesser à nouveau. Il doit vous prouver qu'il a changé. Le meilleur endroit pour rétablir la confiance, c'est un petit groupe qui vous encouragera et vous soutiendra. Si vous faites partie d'une cellule où l'on vit une véritable communion fraternelle, vous connaîtrez bien d'autres avantages. C'est une part essentielle de votre vie chrétienne qui ne peut pas être négligée. Depuis 20 siècles, les chrétiens se rassemblent régulièrement en petits groupes de partage. Si vous n'avez jamais fait partie d'une cellule de ce genre, j'espère que ce chapitre vous aura donné envie d'expérimenter l'authenticité, la réciprocité, la compassion et la miséricorde que l'on trouve dans la vraie communion. Nous avons été créés pour vivre ensemble. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment lasser un tel groupe. Jour 18. Définir mon objectif et idée à méditer. Dans ma vie, j'ai besoin des autres. Verset à retenir. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Question à me poser. Quelle démarche puis-je entreprendre aujourd'hui pour me lier de façon plus authentique et plus profonde avec un autre chrétien? Merci d'avoir suivi cette capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Mbatso. La lecture de Grace Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité
Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et paix du Seigneur.